J'ai perdu tant de choses de mon enfance. J'ai perdu ces temps où j'attendais, sans autre forme d'amusement que la pensée et son voyage. Un monde d'imagination s'ouvrait alors. Ces cheminements subis dans le jour mourant, c'est tout cela que j'ai perdu, mais que je ne cesse de retrouver près de l'eau avec les petites fées de la rivière. Ma préférence a toujours été pour l'eau, pour les rivières, pour le mystère des sources et l'inattendu des ruisseaux, pour les ouvrages qui les surplombent ou pour les frondaisons qui les bordent. Et depuis peu, il me faut confesser une véritable inclination pour les odonates, cet ordre d'insectes constitué par les libellules et les demoiselles. Partons donc à leur rencontre. Communément, le terme libellule renvoie à deux insectes bien distincts que l'on confond souvent. Les demoiselles, généralement petites et fines, et les libellules vraies, globalement plus grandes et plus grosses. Ou, si on veut être plus rigoureux, les zygoptères et les anisoptères. Il y a donc des libellules que nous appelons libellules, mais qui sont en fait des demoiselles. En voici quelques-unes en images. Comment différencier libellules et demoiselles ? Généralement, les demoiselles replient leurs ailes en se perchant. Une autre différence notable, et valable dans la majeure partie des cas, se situe au niveau de la tête. Les yeux des demoiselles sont séparés, là où ceux des libellules se touchent. Libellules et demoiselles rassemblent 97 espèces visibles en France. Autant vous dire que je ne vais vous en présenter que quelques-unes, visibles dans l'ouest du pays et que j'ai rencontrées à force d'expéditions le long des rivières. À force de les observer, je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec les fées peuplant nos contes et nos légendes. Ces petits insectes, aux reflets métalliques et aux couleurs chatoyantes, ne manquent pas d'apporter un peu de magie sur les rives comme sur une photographie. À l'instar des oiseaux, ces petites fées ont une remarquable acuité visuelle, indispensable pour leur incroyable maîtrise du vol et pour capturer leur proie dans les airs. Avec une vision à presque 360 degrés, les libellules sont de redoutables chasseuses. On les sait même capables d'anticiper les trajectoires de leur proie en vol.
peu savent que les libellules, comme les demoiselles, passent la majeure partie de leur vie dans l'eau sous forme de larves. De quelques mois à quelques années, tout dépend de l'espèce, du milieu et du climat considéré. Pour le Crocothémis écarlate, cette durée peut varier de 9 semaines à 1 année. Durant cette vie aquatique, les larves d'odonates sont de redoutables prédatrices. Ce qui ne changera guère lorsqu'elles se métamorphoseront en libellules. Mais il faut bien que cela se termine un jour. La dernière partie de la vie des libellules se passe hors de l'eau. Cette sortie du bain s'appelle l'émergence. Ne subsistera de cette vie aquatique qu'une exuvie qui restera accrochée un temps à son support, avant de s'envoler ou de tomber par l'action des vents et des pluies. En étudiant ces exuvies à la loupe binoculaire, les spécialistes parviennent à déterminer leur espèce d'appartenance. C'est une étude essentielle pour découvrir quelles espèces se reproduisent dans un milieu donné, et ainsi déterminer la richesse de ce dernier. En fin de saison, on observe volontiers des libellules ternies et aux ailes abîmées, signe d'un crépuscule proche. Chaque espèce a une durée de vie hors de l'eau limitée, qui correspond à une période bien particulière de l'année et qui varie d'une espèce à l'autre. Ainsi, l'Orthétrum réticulé est observable d'avril à septembre, mais la libellule fauve se rencontre surtout entre le mois de mai et celui de juin. Souvent, les mâles sont plus facilement observables que les femelles. Il faut dire que leur activité de défense d'un territoire les rend particulièrement visibles, qu'ils soient occupés à le survoler activement ou qu'ils soient perchés bien en évidence. La défense d'un territoire n'incombe pas aux femelles. Celles-ci sont donc présentes à proximité, dans les hautes herbes, et se remarquent moins. Du reste, ces insectes restent la plupart du temps à proximité de l'eau. Certaines espèces savent toutefois s'en éloigner. C'est notamment le cas du Caloptérix éclatant, du moins des mâles de l'espèce, ou encore du Corduléga stranley. Et puisqu'en quelques minutes je ne peux aborder toutes les espèces chères à mon cœur, voici quelques oubliés rencontrés au cours de l'année.
89 espèces évaluées en 2016, 13 étaient menacées, et 13 autres espèces étaient classées quasi menacées. En fait, un bon quart des odonates de France est soit menacé, soit le deviendra si rien n'est fait pour enrayer leur déclin. En cause, la gestion des zones humides ou leur destruction. Notez aussi que si les libellules sont sur Terre depuis environ 350 millions d'années et ont survécu aux précédentes extinctions de masse du vivant, des inquiétudes naissent aujourd'hui quant aux effets du réchauffement climatique sur l'évolution de ces espèces. Voici donc un petit aperçu du monde des libellules que j'aime tant. L'espace des commentaires est à vous. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner. D'ici là, continuons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles et prenez soin de vous.